Salut! Eh ben, aujourd'hui c'est l'été, il fait donc super chaud et c'est un régal de travailler dans l'atelier. Non, pas du tout, vraiment pas du tout. Mais j'avais envie de répondre à des questions que vous me posez régulièrement sur l'entretien du matériel, à me demander comment est-ce qu'on nettoie une cotte de maille, un casque, de la vaisselle ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Donc aujourd'hui, comme on a le temps, eh bien on va faire ça ensemble et je vais vous montrer, vous donner quelques astuces pour y parvenir à nettoyer votre matériel. Toi aussi tu vas nous aider, chat? Allez, on y va. Hop. Du coup, Talia, c'est quoi tes conseils à toi pour nettoyer le matériel? Je vais commencer par ces deux casques grecs, parce que vous allez voir que ça va être le plus facile et le plus plaisant. On va utiliser tout simplement du Mirror et un petit chiffon. Voilà, le Mirror, ça se trouve assez facilement. Celui-là, je l'ai eu dans mon Monoprix du coin, donc vous voyez, c'est vraiment très très facile. Et vous allez voir que c'est un produit qui est absolument magique et qui va très rapidement faire retrouver leur teinte d'ange d'enfant, leur teinte de jeunesse à ces deux casques. Voilà. Et voilà, c'est quand même mieux un casque propre, hein. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On voyait qu'avec un peu d'huile de coude, deux chiffons, un pour essuyer et un pour mettre le produit, ça fonctionne très bien, donc c'est du Mirror. Le seul inconvénient, c'est que ça sent très fort et que c'est pas hyper agréable. N'oubliez pas de vous laver les mains parce que ça va piquer un petit peu aussi, ou mettez des gants. Et puis voilà, ces deux-là, ils sont bien. Alors je vous expliquerai la méthode historique tout à l'heure. Salut. Je vous expliquerai la méthode historique tout à l'heure quand on fera les casques en matériaux ferreux. Mais le Mirror fonctionne pour tout ce qui est bronze, laiton, et cuivre, voilà, c'est pour tous les matériaux cuivreux et c'est possible aussi pour les bijoux, etc. Vous pouvez vous en servir, ça fait vraiment un petit effet poli, un petit effet miroir, comme vous avez vu, c'est très sympa, moi j'aime bien. Allez, la suite! Alors clairement, le bois, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous avez grosso modo deux types d'objets. Tout ce qui est armes en bois comme ça, qui vont servir pour les combats un peu sécurisés. Et les hampes, évidemment, de lances, d'armes d'ast, etc. Vous avez tout ce qui est arc et arbalète qui, eux, vont subir une tension. Donc moi, j'aime bien faire deux choses différentes. C'est petit baume des antiquaires, c'est ça, vous en trouvez dans tous les bons magasins de bricolage, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et le pot dure très longtemps. Et voilà, petit baume des antiquaires, en fait, c'est un mélange de plusieurs cires sur le bois. Écoutez, ça fonctionne très bien, ça sent très bon et ça nourrit le bois. Moi, j'aime bien. Faut la passer, faut pas hésiter à en mettre, et puis de toute façon, ça sèche après, et puis on peut le polir un petit peu si on veut. Bref, c'est un produit qui sert à tout. Et pour l'arc, moi, j'aime bien mettre une petite file de lin. Donc, vous m'avez vu le mettre et essuyer vraiment l'excédent pour pas qu'il y en ait trop dessus. C'est juste vraiment histoire de protéger et de nourrir le bois un peu légèrement, et ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas d'huile de lin, n'hésitez pas à utiliser de l'huile d'olive. Mais l'huile de lin, vous en trouvez dans, pareil, toutes les grandes surfaces, ça se trouve assez facilement. Pour ce qui est de la corde de l'arc, si vous voulez faire quelque chose, pareil, une petite cire naturelle d'abeille, c'est pas mal. Alors le baume des antiquaires fonctionne, c'est pas l'idéal. Vous voyez ici, j'ai un petit pot, c'est un mélange de cire et de cire naturelle et d'essence de térébenthine, que vous trouvez aussi très facilement dans les magasins de bricolage ou dans les grandes surfaces. Vous en mettez un peu entre vos doigts comme ça. Et vous la passez sur votre corde. Le but du jeu, c'est d'éviter que la corde soit trop sèche, en fait, tout simplement, parce qu'après, elle perd ses capacités mécaniques. Et c'est un peu embêtant quand on veut tirer avec une arme et que l'arme ne fonctionne plus vraiment. Donc voilà, on fait ça comme ça, on en met un peu partout. Et puis ça suffit pour les objets en bois. On va pouvoir passer à la suite, encore une fois. Et voilà, pour tout ce qui est ceinture et accessoires,
j'utilise uniquement de la graisse de céleri. Pas la plante, hein, la selle de cheval. Bref, donc de la graisse de céleri, on en trouve, alors ce pot là c'est un pot que j'ai eu chez Decathlon, c'est très très bien, ça coûte 4 € et je crois que ça fait 8 ans que je l'ai et j'aime autant vous dire qu'avec ce que je fais, je l'utilise très souvent et c'est de la graisse qui peut servir à tout ce qui est en cuir chez vous, que ce soit blouson, manteau, chaussures, tout ce que vous voulez, ça peut, fauteuil également, ça peut servir, donc n'hésitez pas à en acheter un pot, c'est vraiment bien et même en reconstitution, moi j'en ai toujours un pot sur moi, c'est partie de mes basiques et voilà, ça sert à tout, faut pas hésiter à en mettre un petit peu en excès aussi, puis laisser ça dans un coin et essuyer quelques heures après, ça va être brillant et bien nourri et finalement c'est ça qu'on veut. On passe aux chaussures. Alors pour les chaussures, vous voyez que j'ai gardé mes paires de chaussures que j'utilise en gaulois tout à fait non entretenues depuis la dernière saison pour pouvoir vous le montrer. Ou alors c'est parce que j'ai eu la flemme et c'est très mal entretenez vos chaussures et votre matériel. Bref, je vais vous montrer, vous allez voir qu'en fait on peut tout à fait rattraper ça même si elles sont un peu racornies et qu'elles sont poussiéreuses. Bref, elles ont fait une saison de reconstitution et je m'en suis servi. Et voilà, donc très important là encore, pas d'huile sur les chaussures parce que ça risque d'abîmer les coutures. Préférez plutôt une petite graisse comme je vous ai montré, celle-ci fonctionne très bien. Mais avant ça, il faut qu'on les passe à l'eau pour enlever la terre qu'il peut y avoir dessus, il faut enlever les lacets. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça et je vais vous montrer comment on fait pour les chaussures. Et voilà, j'ai encore utilisé le même produit. N'hésitez pas, allez-y franchement, mettez-en bien dedans. C'est comme de l'huile de massage et tout ça, faut que ça rentre. Donc on en met bien, vraiment, vous mettez une bonne... Vous n'hésitez pas si vous en foutez plein les mains, c'est pas grave, c'est très bon pour les mains aussi, si vous avez les mains sèches comme moi, c'est parfait. Et donc voilà, vous faites ça et vous laissez reposer au moins 1 heure. L'idéal, si vraiment vous voulez faire les choses correctement, c'est de le faire 24 heures. Et 24 heures après, on essuie l'excédent, on enlève ce qu'il y a en trop et vous allez voir que vos chaussures, elles vont être impeccables. Voilà, donc je vais laisser celle-ci reposer 1 heure et puis par la magie du montage, je vais vous montrer ce que ça fait quand on enlève le gras, tout simplement. Attendez, en attendant, je peux faire les lacets aussi. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit juste de mettre du gras sur le chiffon et de passer les lacets dessus, c'est enfantin. Donc j'ai fait tout le reste de la vidéo avant de revenir à mes chaussures et vous voyez que là le gras est quasiment sec et donc on va pouvoir lui faire un petit enlever le gras excédentaire. Si vraiment vous avez les moyens de laisser ça 48 heures, 24 heures, faites-le parce que vraiment c'est mieux, le cuir aime ça, le cuir aime être nourri. Là vous voyez que dès que je vais commencer tout de suite à passer, alors ça c'est un chiffon à poussière, le gras va s'enlever et la chaussure retrouve sa brillance, c'est magnifique. En plus, vous voyez que grâce au gras, elles ont repris une forme tout à fait cohérente. Et ça, c'est bien. Elles sont plus écrasées et moches. Ça a l'air de rien, mais les bonnes chaussures, c'est important. Hop là, impeccable. Alors sur les chaussures, au cas où vous vous posez la question, en fait... J'ai un casque qui vient de tomber. Alors au cas où vous vous posiez encore une fois la question pour les chaussures, eh ben la technique elle n'a pas beaucoup changé. Là on a utilisé de la graisse de céleri, mais en réalité à l'époque on avait aussi de la graisse animale et de la graisse végétale et c'était très exactement le même usage et probablement la même façon de le passer parce que le cuir c'est toujours le cuir, la graisse c'est toujours la graisse et l'entretien des chaussures, eh bien c'est toujours l'entretien des chaussures, un vrai régal, un vrai plaisir. Sur les casques et tout ce qui est en fer, donc ça fonctionne pour les armes aussi, tout le monde a un petit peu sa petite méthode, sa petite recette. Moi j'aime bien plusieurs choses, vous avez tout ce qui est éponges magiques comme ça, ce qu'on appelle les éponges magiques. En fait c'est des éponges abrasives tout simplement, là c'est du grain 180 et vous trouvez ça pareil dans les magasins de bricolage. C'est pas très durable mais ça rend des bons services, c'est très léger. Vous voyez j'en ai plein, ça coûte pas très cher. Vous avez les modèles un peu plus chers qui sont des modèles de bijouterie en fait, qui sont des sortes de gommes et qui pour le coup vont être plus durables. Là c'est du grain 120.
Vous avez tout ce qui est papier abrasif également que vous pouvez utiliser, mais pareil, c'est pas très durable. Si vraiment vous êtes coincé, utilisez une éponge, ou si vous avez la possibilité, là encore, en magasin de bricolage, il y a tout ça. Ça, c'est les tampons à récurer des éponges, et comme ça évite d'avoir le côté éponge qui ne servira pas à grand chose ici, et ça fonctionne très bien pour ce que c'est faire. Faut juste oublier le côté poly-miroir sur les casques, mais historiquement, on n'est pas sûr qu'il le faisait, donc doucement là-dessus. Voilà. Et puis sinon, pour les plus ambitieux, il y a tout ce qui est... les plus ambitieux, ça fonctionne bien, hein. Il y a tout ce qui est pierre blanche, voilà, qui est un produit de nettoyage bien connu qui permet de faire briller un petit peu tout ça. Voilà, donc je vais vous montrer plusieurs méthodes, et puis je vais en profiter pour foncer un petit peu ce casque-là dont je ne me suis jamais occupé et qui est vraiment encore trop brillant à mon goût. De toute façon, il y a des points de rouille partout et tout ça, il faut nettoyer ça. Voilà, c'est fini pour les casques en fer. Je vous avoue que c'est des moments que je n'aime pas beaucoup parce que vraiment, il faut frotter. Et au bout d'un moment, c'est pas très rigolo. Je vous laisse deviner à chaque fois que je finis une saison, que je dois nettoyer tous mes casques, à quel point j'adore ça. Voilà, vraiment. Donc le plus important pour éviter de devoir le faire trop souvent, c'est donc d'éviter que ces choses-là ne soient soumises à l'humidité. Donc on essuie bien les casques si on a pris l'eau avec. On évite de mettre trop ses doigts dessus. Si c'est sur une lame d'épée, on évite surtout de mettre ses doigts dessus. C'est très agaçant. Non, ça abîme, blague à part, ça abîme un petit peu le métal. Et donc du coup voilà, après il faut le nettoyer comme ça. C'est pas très rigolo. Chose très importante également, on va leur mettre un petit coup de graisse également sur les deux autres casques antiques et qu'on a fait tout à l'heure qui sont en laiton. On va leur mettre un petit coup de gras parce que comme ça justement ça va protéger des attaques extérieures et ça va éviter qu'on doit faire cette opération trop souvent qui est un petit peu pénible. Alors là-dessus c'est pareil, tout le monde a sa crèmerie. Moi personnellement je suis très WD-40, normalement tous les bricoleurs connaissent ça. Là dans tous les magasins de bricolage ça coûte pas très cher, ça rend plein de services. Et voilà, ça sert aussi à supprimer les grincements sur des portes ou voilà, ça sert à plein de trucs. S'il y a un truc, vous avez l'impression que ça fait pas, ça coulisse pas autant que ça devrait, mettez du WD-40, généralement ça fonctionne très bien. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le Ballistol qui est un peu plus gras, un peu plus épais. Et justement, moi je trouve ça trop gras et trop épais, donc je préfère le WD-40. Et l'idéal c'est de remettre un petit coup après chaque sortie de casque. Et puis voilà, on va faire ça, c'est parti. J'en ai profité pour faire une petite teinture, comme ça il a l'air beaucoup plus gris, beaucoup plus foncé. Et moi j'aime bien, j'en avais un peu marre du poly-miroir sur celui-là. Du coup, petit traitement à froid pour qu'il ait l'air un peu plus foncé et moins poly-miroir. Voilà, ce qui historiquement est plutôt cohérent. Donc du coup, j'ai fait ça. Voilà. J'aime bien. Voilà, le petit gras comme ça, vous pouvez le passer et ensuite vous mettez le casque dans un petit sac en tissu et là il est protégé. Nickel. Et en fait, sur les casques, la technique historique, c'est à peu près la même. La pierre blanche que vous avez vue là, et bien en fait, c'est un sable qui est très fin et qui permet, en frottant, d'enlever la majeure partie des petits dépôts, des petites saletés qu'il peut y avoir sur le casque. Et la technique c'est la même, c'est-à-dire que soit on prend du sable, soit on prend des pierres qui sont très fines et on va frotter le casque avec. Alors aujourd'hui c'est vrai le sable on le colle sur du papier, on appelle ça du papier abrasif ou on fait des petites gommes, mais c'est exactement les mêmes techniques là-dessus, ça n'a pas changé et voilà, et beaucoup d'huile de coude, évidemment. Alors du coup la méthode historique pour ces casques-là, c'est tout simplement de prendre exactement comme pour les autres casques et les pièces d'armure, un petit sable fin et puis de le passer comme ça, de le frotter. Ça fait exactement la même chose. Et voilà, on a des sables qui ont plusieurs finesses et dans l'histoire on en a utilisé beaucoup pour polir des armes et des armures et pour les entretenir tout simplement.
Et puis une petite graisse par-dessus, un petit gras, comme ça fait un petit voile protecteur, c'est jamais perdu. Et voilà. Allez, à la réserve. Alors je vous ai montré et je vous ai dit que la rouille sur les casques c'était infernal à rattraper, mais c'est pas le pire. Oui, il y a pire bien sûr. C'est la rouille sur les cottes de mailles. Ouais, c'est pénible, hein, c'est pas intéressant et en fait c'est la seule méthode. Enfin la seule méthode à la main du moins. Après il existe des méthodes un peu plus agressives où on va sabler la cotte de maille typiquement et c'est ce qu'on faisait aussi à l'époque, c'est-à-dire qu'on la met avec du sable dans une bétonnière et elle ressort propre comme un sous neuf. Mais bon, en attendant, si c'est juste quelques petites piqûres, avec une brosse ça suffit, mais c'est pas très rigolo. Vraiment, clairement, c'est pas très rigolo. Je vais pas faire 15 plans pour vous montrer ça parce que je ne vais faire que ça. Voilà, vraiment, je ne vais faire que ça. Et c'est triste. Par contre, une fois que vous avez terminé, l'avantage c'est qu'une cotte de maille, en réalité, pour que ça rouille, il faut y aller. Celle-là, je l'ai depuis 10 ans et elle a pris ses premières piques de rouille à peine l'été dernier. Il y a une méthode très très simple. Vous prenez un petit sac en tissu, vous mettez plein de gras sur la cotte de maille et vous la rangez systématiquement dans le petit sac en tissu. Je peux vous garantir que vous allez la garder pendant des années sans avoir besoin de la nettoyer. Et j'aime autant vous dire que heureusement, parce que l'année dernière, elle a pris la pluie et j'ai pas fait gaffe à la faire sécher suffisamment correctement. Voilà. Bon bah, je vais quand même vous montrer la partie gras et sac, mais ça va s'arrêter là. Voilà, faut pas hésiter à y aller, ça sert toujours. Si vous n'avez pas de WD-40, mettez de l'huile d'olive. Oui, alors historiquement parlant, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que la cotte de maille, en fait, on a des enluminures où ils les mettent dans des tonneaux avec du sable et ils font tourner ça. Voilà, tout simplement. Et puis, pour ce qui est de l'entretien régulier, ben, on la graisse, on la frotte un petit peu quand il y a besoin et on la met dans des sacs. C'est le plus simple. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que, ok, la cotte de maille a été abandonnée, on n'a pas trouvé. Mais c'est pas grave. Allez. Et voilà pour cette petite vidéo d'atelier sur l'entretien des éléments les plus courants finalement qu'on retrouve en reconstitution historique. Alors j'ai essayé de vous donner à chaque fois un petit peu les pendants qu'on pouvait avoir historiquement et comment est-ce qu'on faisait les choses, mais n'oubliez jamais que même aujourd'hui, souvent les produits les plus simples ou les vieilles astuces de grand-mère, eh bien en fait c'est ce qui fonctionne encore le mieux et c'est ce qui vous coûtera le moins cher. Après, un peu de temps, un peu d'huile de coude et un peu de courage aussi. Et bien voilà, on va s'arrêter là. Oui, en fait, parce que je viens de tourner la partie sur les chaussures et j'ai eu la flemme de remettre ma chaussure. Eh bien écoutez, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas, réagissez en commentaire, mettez des likes, partagez la vidéo, n'hésitez pas à partager aussi vos bons plans en commentaire et vos conseils pour l'entretien du matériel. En attendant, nous on se retrouve très rapidement et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.